Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, petite vidéo particulière. Donc je vais vous présenter toute ma collection GameCube, hein. Donc voilà, la GameCube, je n'ai pas beaucoup de jeux dessus car elle est très chère et surtout ici à Bruxelles. Tout dans les prix de la GameCube, c'est beaucoup supérieur aux autres consoles de cette génération-là. La Xbox où on trouve des jeux pas chers, la PS2 ça commence à devenir compliqué et la GameCube c'est devenu genre impossible, hein. Fallait s'y prendre plusieurs années auparavant, mais ce n'est pas mon cas. Donc on dit souvent, pour moi, entre la GameCube, franchement c'est une console qui est vraiment excellente car comparé à la Xbox et la PS2, c'est une console qui propose beaucoup d'exclusivités qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment super. Une très grosse personnalité, cette GameCube avec des jeux extraordinaires. Autant entre la Xbox et la PS2, pour moi il n'y a pas match. Clairement la PS2 a remporté, mais entre GameCube et PS2, il y a vraiment match parce qu'il y a vraiment de quoi faire plaisir sur cette GameCube aussi. Donc pour moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi la GameCube s'est moins bien vendue cette génération-là, parce que pour moi, dans ces jeux en tout cas, elle dépassait vraiment la Xbox. Alors j'entends souvent les gens qui disent oui, mais la PS2, elle a un catalogue où il y a que des jeux, tout plein de jeux qui sont nuls, qui sont pas bons et tout. Mais j'ai envie de répondre aux gens qui disent ça, qu'en fait c'est proportionnel par rapport au catalogue. Vous avez un catalogue de jeux sur Xbox qui est de 1000 jeux. Sur la PS2, il y a plus de 2200 jeux, hein, et je vous parle même pas des imports, je vous parle même pas des variantes, hein. Donc c'est proportionnel en fait. C'est plus il y aura de jeux, plus il y aura des jeux nuls, plus il y aura des jeux moyens, plus il y aura des très bons jeux. C'est comme ça que ça marche. Mais pour cette GameCube, en tout cas, celle-là, elle avait vraiment de quoi tirer son épingle du jeu, car je trouve vraiment les jeux sur la GameCube très intéressants, et surtout les exclus Nintendo que je que j'essaye de trouver, mais c'est vrai que chaque exclu Nintendo coûte très cher, donc c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup. Donc voilà pour l'intro. Je vous présente maintenant la collection. Alors on commence par une paire, hein. Ici les deux Tony Hawk Underground, donc le premier Underground et le deuxième. Donc voilà, ça c'est des jeux que j'ai retrouvés récemment. Donc je les avais fait sur PS2 à la base. Et pour moi ces deux Tony Hawk là sont les deux meilleurs, hein. Franchement, vous avez vraiment un esprit qui est complètement différent par rapport aux autres Tony Hawk. C'est vraiment barré, c'est vraiment excellent. Le deuxième avec Tony Hawk et je sais plus comment il s'appelle lui, mais c'était vraiment excellent. C'était vraiment, ça partait dans tous les sens, ça partait un peu en mode jackass comme ça. Pour moi, c'est le meilleur Tony Hawk. Il y a pas eu mieux. Après, ça n'a fait que se dégrader. Même le American Western qui restait dans cette lignée, je l'ai trouvé un peu moins bien, mais ces deux-là sont vraiment excellents. Franchement, à faire absolument. Ils sont sortis sur PS2, sur Xbox, sur GameCube, donc vous avez le choix. Il n'y a pas de jaloux là. C'est sorti sur toutes les plateformes. Ensuite, on continue encore une fois avec le Seigneur des Anneaux de tirage, hein, qui est un bon petit RPG, hein, comme ça, dans la licence des Seigneurs des Anneaux, hein. Donc c'est un jeu qui est sympa. Moi, c'est pas mon préféré, mais je peux tout à fait admettre que les fans de RPG ont adoré ce jeu. Et c'est vrai il y a de la qualité, le jeu est vraiment magnifique. Franchement, là, sur GameCube ou sur Xbox, franchement, c'est très bien foutu. Les graphismes sont très beaux pour l'époque. Ouais, c'est vraiment un jeu très sympa. Ensuite, ici, on a le James Bond Espion pour cible, donc que je possède sur PS2, Nightfire aussi, et au service du GoldenEye au service du Night. Donc voilà, ça c'est 3 James Bond, c'est 3 FPS. Je suis pas le plus grand fan d'FPS, mais pourtant ces James Bond là m'ont bien plu. J'ai bien aimé ces deux là, franchement. C'est aussi deux premiers jeux que j'avais fait avec la PS2. C'était mes tout débuts des jeux. Et le Nightfire, j'avais adoré son mode à deux joueurs où on se tuait l'un l'autre, comme ça c'était vraiment sympa. L'histoire était pas mal et celui-là était bien aussi pour les points et tout, ça je me souviens très bien. Par contre, au service du mal, GoldenEye, j'ai jamais eu le temps de le faire, mais je le possède sur PS2, je le ferai peut-être sur PS2, un de ces quatre, mais quand j'aurai le temps. Ensuite, on a un jeu pas très courant, hein. Celui-là c'est un jeu, le Harry Potter à l'école des sorciers. Donc celui-là, j'ai une version néerlandaise en fait, donc je ne le possède pas en français. Et en fait, ce jeu-là, c'est le premier Harry Potter, hein, qui a été refait pour la PS2 parce qu'à la base, Harry Potter était sorti, le premier était sorti sur PS1. Et puis un peu plus tard, quand le 2 est sorti, ils ont refait le 1 pour la PS2, GameCube et la Xbox. Et en fait, ce jeu-là, je ne l'ai même pas sur PS2. C'est un jeu que je veux absolument sur PS2 et je ne le trouve pas en fait, hein. Il est vraiment très difficile à trouver. Bizarrement, je le possède sur GameCube, je le possède aussi sur la première Xbox, mais sur PS2, je l'ai jamais vu. J'ai vu que sur internet il était proposé à 60 euros, mais bon, j'ai pas envie de mettre 60 euros pour un Harry Potter. Donc voilà, et aussi
le coffret là de Harry Potter avec le tripack avec les 3 CD que je ne possède pas non plus, que je recherche aussi, mais c'est vrai que c'est des pièces qui partent quand même assez cher, hein, surtout au niveau du Harry Potter. Le premier, je dirais, est le plus rare parce que je le possède même pas sur PS2, mais bon, je l'ai sur GameCube hein, en néerlandais et je possède la version française sur Xbox, donc ça va encore. Et c'est un Harry Potter qui est vraiment sympa aussi celui-là. Il respecte bien l'esprit du film. Ensuite, on a le Smash Bros. Hein. Bon, ça c'est super connu, ça je vais pas vous en dire trop non plus. C'est vraiment un excellent jeu aussi. Et moi j'aime beaucoup aussi le Mario Smash Football, hein, celui-là qui est vraiment sympa aussi. Hein. Mario Foot et tout, moi j'adore le foot. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai bien aimé. C'est un jeu vraiment ultra marrant, ultra cool. Franchement, j'ai passé aussi des heures avec des amis avec celui-là. Bon là on a Legend of Wrestling, hein, c'est un petit jeu de catch, hein, c'est pas le meilleur. Il est un peu grotesque, hein, celui-là il est dans un design un peu bizarre comme ça, moi j'aime pas trop. Et c'est un jeu que je recherche aussi sur PS2 car je ne le possède pas sur PS2. Bah, donc voilà pour ce petit jeu de catch, il existe. Ensuite, on a le Capcom versus SNK 2 et EO. Donc ça c'est le Capcom versus SNK 2. Donc excellent jeu de versus évidemment. Donc là c'est la version EO, donc online. Donc voilà, il était sorti aussi sur GameCube et sur Xbox dans cet artwork là avec la mention EO en plus. Et donc c'est exactement le même jeu qu'on a sur PS2, hein, sauf qu'on peut jouer en ligne. Par contre la cover je suis un peu moins fan. Je préfère clairement la cover de la PS2 qu'on a eu nous. Bon, un excellent petit jeu d'aventure, un Star Fox Aventure, une très très grosse licence Nintendo. Hein. Là, franchement, ils ont fait fort. Ce jeu est vraiment magnifique. Hein. C'est un des plus beaux jeux que j'ai vu sur cette génération-là. Franchement, pour moi, il dégomme la Xbox, hein, clairement. Hein. Franchement, les couleurs avec le renard. Franchement, non, non, ça c'était vraiment un super bon petit jeu, comme ça, un petit jeu d'aventure à faire absolument. Bon, là, c'est du FIFA. Je sais même pas c'est lequel, celui-là c'est le 2002 ou le 2003, je saurais pas le dire c'est lequel. Bah bon, voilà, j'aime bien les jeux de foot, donc dès que j'en trouve, je les prends. Mais c'est juste pour le délire, quoi. Mais sinon, évidemment, je joue aux derniers FIFA qui sont sortis sur PS5. Donc celui-là, c'est juste. Je crois que c'est peut-être le premier ou le deuxième qui est sorti dans la génération, mais je suis même plus sûr maintenant. Là encore, on a un petit jeu encore pour enfants, le Tag. Hein. Celui-là aussi, il existe aussi sur PS2. Que je ne possède pas sur PS2, donc j'essaierai de le trouver un de ces quatre parce que j'aimerais bien vraiment tester la version PS2. Donc voilà, ça aussi c'est un petit jeu pour enfants, tranquille comme ça, pas ouf, mais assez sympa on va dire. Le Donkey Konga, donc voilà, Donkey Konga jamais essayé puisque je ne possède pas les trucs, hein, les bongos pour aller avec. Hein. Donc, mais en tout cas, la licence Donkey Kong est vraiment excellente. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur Donkey Kong sur Game Boy en fait. Hein. Je sais plus c'est lequel, mais j'avais deux Donkey Kong Land, le un et le 2 et j'avais vraiment adoré cette licence-là. Et donc, voilà, moi, j'aime beaucoup cette licence. On a ensuite le Wario World. Donc voilà, celui-là aussi, il est vraiment sympa aussi. Hein. C'est vraiment un super jeu aussi, une super grosse exclusivité de la GameCube. Hein. Voilà, quand je dis que il y a match entre GameCube et PS2, c'est clair qu'il y a match parce qu'ils ont vraiment des jeux exclusifs qui sont vraiment top. Et par exemple, allez, la Xbox, quand je vois les exclusivités qu'ils ont, à part Ninja Gaiden, je n'ai aucun jeu qui me rattache. Moi, les Halo, je m'en fous. Enfin, les Forza, je m'en fous. Sur Xbox 360, c'est pareil. Les Gears of War et tout, c'est des jeux qui m'intéressent pas. Je trouve pas que c'est des licences très très fortes. Au contraire, les licences des studios, enfin des constructeurs japonais, en plus d'avoir un pôle créatif qui est vraiment plus élevé que le reste, ils ont vraiment de quoi nous proposer des super bons jeux et vraiment Nintendo chapeau à eux parce qu'ils trouvent toujours des nouveaux styles de gameplay, des nouveaux trucs comme ça. Franchement, j'ai du grand respect pour cette entreprise qui est pour moi clairement hein, qui est la GameCube qui est peut-être ma deuxième ou ma troisième console préférée derrière la PS2. À voir, franchement, ça c'est aussi un excellent jeu. Hein. Bon, le Die Hard Vendetta, il existe, hein, c'est un jeu aussi, celui-là je l'ai pas testé, hein, donc je sais que j'ai vu le film par rapport à ça avec Bruce Willis il me semble, mais le jeu je l'ai jamais fait donc je ne sais pas du tout ce que c'est, à mon avis ça doit être un petit FPS un peu sympathique, mais bon les FPS c'est pas du tout ma tasse de thé. Hein.
Ensuite, on a un petit Donald Quack Attack, hein. Donc voilà, Donald Quack Attack, ça c'est un jeu que j'ai fait pas sur GameCube, je l'ai fait sur PS1. Il me semble que je l'avais fait à l'époque sur PS1, mais apparemment c'est pas du tout le même jeu, hein. Donc il y a des portages différents, hein. C'est peut-être le même portage que la version PS2 que je ne possède pas. Donc moi les petits jeux souvent pour enfants comme ça, je préfère les prendre sur GameCube que sur PS2. Même si j'aime bien les reprendre sur PS2 par après si je les trouve, mais je vais pas les chercher comme un dingue, hein. Franchement, c'est des petits jeux comme ça Disney, mais en général, les jeux Disney sont assez sympas. Ils sont vraiment bien réussis normalement. Là, on a un petit jeu qui est super sympa aussi, hein, le Splinter Cell, le premier. Ça, c'est un excellent jeu d'infiltration. Franchement, celui-là, je vous le conseille plus pour une fois. Je vais dire que la meilleure expérience pour le faire dans cette génération-là, je dirais que c'est sur la Xbox. Parce que la Xbox, pour ce jeu, franchement, là, elle met une raclée à la GameCube et à la PS2. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même jeu. Euh, Franchement, les textures, elles sont complètement différentes. Il y a beaucoup plus de couleurs sur la Xbox. Bon, la version GameCube, elle peut rivaliser encore, mais la version PS2, on voit bien que le portage a été downgrade par rapport aux versions GameCube, et surtout la version Xbox qui est magnifique. On dirait vraiment qu'il y a une génération d'écart entre les deux. Bon, le Need for Speed Underground, bon, un petit jeu de voiture, hein, ça tout le monde le connaît. Pas besoin de parler dessus pendant longtemps. Un autre jeu sympa aussi, hein, Spartan Total Warrior, celui-là je le possède aussi sur Xbox et sur PS2. C'est pas une exclusivité, hein, il est sorti sur toutes les plateformes, ça c'est un excellent jeu aussi, hein, franchement je vous le conseille. Moi j'aime bien les jeux un peu comme ça où on est des guerriers comme ça dans l'Antiquité ou dans la Grèce antique et des trucs comme ça. Moi j'aime beaucoup ce genre de jeu. Ici on a un petit Harvest Moon que j'ai trouvé là. Je l'ai eu pour 5 € donc je sais pas du tout ce que c'est. Ça me ressemble un petit un espèce d'Animal Crossing avant l'heure peut-être, hein. Je sais pas trop sur ce jeu là en version Player Choice, donc choix des joueurs, hein. Donc voilà, je sais pas trop ce que c'est. Ça ne m'intéresse pas des masses on va dire. Ensuite, on a le Bleach Spiker. Donc ça, c'est un jeu de volet avec les nanas sexy, hein, comme d'habitude, hein. Ça, il y a aussi il n'y a pas un épisode sur PS2, mais il y a un autre jeu de volet avec les nanas sexy sur PS2 aussi qui s'appelle Summer, quelque chose Summer Beach Volley, je crois. Et donc, ouais, moi j'aime bien les jeux de volet, comme ça, c'est marrant encore. Donc, voilà, à essayer un petit peu, mais c'est pas foufou non plus, hein. Ensuite, on a le Rally Championship. Donc voilà, un jeu de rallye, un jeu de voiture, de ce qu'il y a de plus classique, hein. Ensuite, maintenant, on passe au lourd. On commence avec ce Zelda Twilight Princess. Donc voilà, Zelda Twilight Princess, hein, pour moi, c'est un des meilleurs Zelda. Franchement, celui-là, je l'ai adoré. Je l'ai préféré, celui-là, à comment il s'appelle l'autre là, Wind Waker, qui est sorti avant. Et que j'avais fait mais que je n'ai pas gardé, hein, finalement que j'ai bazardé parce que j'en voulais plus. Mais celui-là vraiment excellent, il est vraiment mature, il est vraiment sombre, c'est vraiment un excellent jeu Zelda. Pour moi c'est un de mes préférés, mais ce n'est pas mon préféré, c'est un de mes préférés mais c'est pas le meilleur pour moi. Il y en a un qui est d'autre qui est meilleur. Ensuite on a une petite curiosité ici, on a un jeu. Et regardez ça, c'était pas un jeu PAL, c'est un jeu NTSC UC, hein, donc c'est un jeu américain, US. Et en fait, vous pouvez remarquer dans ce Zelda Collector Edition, édition de collection, donc voilà, il y a les deux langues. En fait, donc c'est un jeu que j'ai chopé quand j'étais au Canada en fait. Donc voilà, donc le Canada, ils ont bien les deux langues dessus, inclus 4 classiques games, comprend les 4 jeux classiques. Et dans ce pack, en fait, on a le Zelda 1, le Zelda 2, le Zelda Ocarina of Time qui est mon préféré. Celui-là, il est vraiment excellent. Franchement, celui-là, j'ai pas connu la licence Zelda quand j'étais jeune, hein, donc je n'ai pas du tout la nostalgie par rapport à ces jeux-là. Je les ai découverts beaucoup plus tard, mais je trouve que c'est vraiment des jeux incroyables. Parce qu'en fait, ces jeux-là ont vraiment révolutionné le monde du jeu vidéo. Donc c'est ça avec Nintendo. En fait, ils font des bons jeux et ils font vraiment des gameplays qui se renouvellent et ils font vraiment des révolutions dans le jeu vidéo. Donc vraiment, respect à eux. Donc ici, on a le Majora's Mask. Par contre, là, je l'ai un peu moins aimé. J'ai pas aimé ce système avec les 3 jours. Ça m'a un peu saoulé. Le 2, il est excellent, mais il est très très dur. Le 1 est très bien aussi, mais moi j'ai une préférence clairement pour Ocarina of Time qui est vraiment une bombe. Et là on a une démo aussi de Wind Waker, mais Wind Waker que je n'ai pas du tout adhéré, j'ai pas aimé. Même à l'époque de sa sortie, hein, quand on voyait ces images là, c'était pas terrible, hein. Moi franchement j'ai trouvé que c'était un retour en arrière. Mais
Après, il paraît qu'il a bien vieilli maintenant, peut-être que je lui laisserai sa chance, mais bon, il faut le trouver à un bon prix, mais c'est quand même chaud, hein, parce que la licence Zelda, c'est vraiment très très cher, hein, que ce soit en US ou en PAL, ça coûte vraiment une blinde, hein. Donc voilà pour Zelda. Ensuite, ici on a un petit jeu que j'ai en... que je n'ai pas la boîte en fait, hein, donc j'ai pas voulu gaspiller une fortune pour ce jeu. Et en fait, c'est Eternal Darkness, hein. Voilà, étant fan de survival horror, il fallait absolument que je le fasse. Donc, je me suis procuré le CD pour moins de 10 € parce que la version boîte complète vaut plus de 60 €, plus de 80 €. Donc, j'ai dit non, je ne veux pas mettre autant de jeux. Je vais juste me trouver un petit CD comme ça en loose, tranquille. Et donc, voilà, je l'ai pris. Et donc, c'était un jeu que je n'ai pas payé très cher, hein, franchement. Euh, excellent survival horror, franchement, il est très très bon celui-là. Franchement, je vous le conseille à faire absolument si vous êtes fan de survival horror. Et on termine avec le meilleur pour la fin. On a évidemment le Resident Evil, hein, le fameux portage de Resident Evil de la version PS1 sur GameCube. Celui-là, il est vraiment excellent. Je vais pas dire que c'est mon Resident Evil préféré, mais il est quand même dans le haut du panier. Pour moi, c'est un des meilleurs. Ce remake est vraiment extraordinaire. Il est vraiment magnifique. C'est un vrai remake. Ils ont vraiment fait un jeu génial avec ça. C'est vraiment un truc de fou. Moi, je l'ai adoré. Franchement, c'est un de mes Resident Evil préférés. À faire dans cette version-là. Il est ressorti maintenant sur PS4 et tout, mais franchement, dans la version rétro, c'est la meilleure. C'est une super super exclu GameCube. Ça, franchement, c'est le genre de jeu qui m'aurait fait acheter une GameCube à l'époque. Franchement, je pense bien. Mais mon préféré, c'est celui-là, c'est le 2. Le 2, bon voilà, le Resident Evil 2, hein, qui est très rare aussi, hein, qui coûte très très cher aussi maintenant. Euh, mon préféré, moi je vais jouer j'ai découvert ce jeu là en premier, hein, c'est le premier Resident Evil que j'ai découvert à l'époque, donc sur PS1. Et donc voilà, quand j'ai su qu'il y avait un portage GameCube, j'ai direct foncé dessus. En plus, il est en 60 Hz celui-là. Donc, ouais, vraiment cool. Ça, c'est vraiment le meilleur Resident Evil. Donc, je vous le conseille vraiment de le faire. Si vous voulez jouer à la version rétro, je pense que c'est la meilleure version pour jouer. Oh, peut-être la version Dreamcast qui peut être bonne aussi. Mais je ne sais pas, je ne la possède pas. Mais celle-là, elle est plus fluide que la version PS1. C'est les mêmes graphiques, etc. Il n'y a pas une grosse refonte. Mais le jeu est plus fluide et il est en 60 Hz. Donc, privilégiez cette version-là si vous voulez jouer à la version rétro de Resident Evil. Ensuite, on a le Nemesis, hein. Donc voilà, le Nemesis, hein, déjà un jeu qui a divisé à l'époque, hein, puisqu'il prenait un parti beaucoup plus action que les autres. Ça m'a pas dérangé. Moi, je l'ai bien aimé, ce Nemesis. Franchement, il est encore assez chouette à faire. Il faut le redécouvrir. Il est mieux que le remake qui est sorti il y a pas longtemps. Donc, moi, je vous le conseille. C'est un Resident Evil qui est sympa. C'est pas le meilleur, mais il est sympa. Ensuite, on a le 0, aussi celui-là qui est très cool aussi, hein. Franchement, ils ont eu de la chance, hein, la GameCube, hein, d'avoir des jeux comme ça. Donc, le Resident Evil 0 qui est aussi un très très bon jeu. Moi, je vous le conseille aussi. En fait, je vous conseille tous les Resident Evil à part la suite, mais que je n'ai pas trop adhéré, on va dire. Le Code Veronica X, je crois que c'est mon deuxième préféré. Celui-là, je l'ai adoré aussi, hein. Donc, franchement, celui-là, tout le monde le connaît. Je crois qu'il est quand même aimé par la plupart des joueurs. Enfin, celui qui n'aime pas Code Veronica X, je ne comprendrai pas parce que c'est vraiment un Resident Evil qui respecte la, l'ancienne époque des Resident Evil, malgré qu'il est sorti assez tard quand même. Donc, ça à la base c'était sorti sur Dreamcast et il est ressorti sur GameCube et il existe aussi sur PS2. Le Resident Evil 4, hein, que tout le monde adore, hein, que moi je n'ai. Je vais pas dire que je l'ai pas aimé, hein. J'ai trouvé que c'était un très très bon jeu, mais disons qu'avec le recul, avec les années, ben, je trouve qu'ils ont un peu renier la licence Resident Evil pour faire un jeu beaucoup plus action, beaucoup plus bourrin. Alors c'était nécessaire à l'époque pour changer le gameplay, mais au final moi je préfère vraiment les Resident Evil à l'ancienne, mais malgré que ce soit un excellent jeu, il est beaucoup plus fun que le remake qu'ils nous ont proposé il y a pas longtemps, que je n'ai pas trop aimé en fait, hein. Je l'ai essayé, je l'ai commencé les remakes sur PS5 et je l'ai pas terminé, franchement il m'a saoulé et je suis vite retourné sur Resident Evil 4 parce que celui-là c'était à la base c'était une exclu GameCube, hein, mais finalement Capcom l'a sorti sur toutes les consoles imaginables. Donc là franchement vous pouvez le découvrir vraiment, c'est un jeu qui est le plus qui est le plus porté sur toutes les consoles, tout le monde le connaît franchement, mais c'est un très bon jeu d'action, franchement il faut le faire au moins une fois.
Bon, ça c'est pas Enter the Matrix, hein. Bon, ça c'est une grosse bouse, hein, évidemment, hein. Sur GameCube, je l'ai essayé sur PS2, et celui-là, je comprends même pas le choix des personnages. En plus, ils ont pris les deux gars là, Niobe et je sais même plus comment ils s'appellent, mais on s'en fout en fait, hein. C'est même pas des personnages intéressants, alors pourquoi faire un jeu Matrix avec ces deux personnages là? Franchement, c'est n'importe quoi. Et on termine par mon jeu préféré. Ici, on a les voilà, le meilleur jeu GameCube pour moi, clairement, c'est F-Zero GX. Ça, c'est vraiment excellent. C'est vraiment le plus beau jeu de course futuriste que j'ai vu, voire le meilleur jeu de course que j'ai joué. Il est vraiment hyper fluide, il est super super. Franchement, c'est vraiment une super exclue GameCube. Rien que pour ce jeu-là, j'aurais acheté une GameCube à l'époque si j'avais eu les moyens, si mes parents auraient bien voulu. J'ai supplié, mais j'ai dû jouer chez des amis. Et donc voilà, donc F-Zero GX, c'est un meilleur jeu de course futuriste au monde, voire meilleur jeu de course de tous les temps. Le jeu il est improbable, franchement la vitesse dans ce jeu c'est un truc de fou furieux. La difficulté du jeu, c'est pas un jeu facile, c'est un jeu qui est très difficile aussi. Franchement moi je vous le conseille. Là j'ai deux versions, hein. J'ai la version choix des joueurs parce que je l'avais d'abord trouvé dans cette version là. Et puis j'ai eu un coup de bol, je l'ai retrouvé en version normale. Donc voilà, pour ma petite collection de GameCube, hein. Donc voilà, j'ai pas grand chose. Mais bon, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la GameCube est quand même une console qui cote franchement pas mal. Et comme je collectionne la PS2 Jap, la PS2 US, la PS2 PAL, qui sont déjà très chères toutes les trois, donc il faut faire des choix dans la vie. Mais quand je trouve un petit jeu, maintenant je peux concentrer vraiment sur les exclus Nintendo. Je prendrai que les exclus sur cette console-là. Mais il faut trouver un bon prix. Et par chez nous, les Nintendo, c'est super cher, quoi. Que ce soit les jeux Switch, les jeux Wii U, les jeux... Non, les jeux Wii, ça va encore ça, ils sont pas encore trop chers. Mais la GameCube et tout, la Super Nintendo, ça coûte super cher ici à Bruxelles. Enfin, c'est un truc de fou. Mais voilà, pour cette petite collection là, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.